Bonjour, une petite vidéo pour parler des mandrins que je possède et clés à mandrin. Donc, j'utilise le plus souvent c'est celui-là qui va sur le tour bien sûr, hein, à clé, donc un mandrin sans clé qui va de 1 à 16, qui sont en cône CM2 monobloc, très précis en général, hein, donc moi je m'en plains pas au niveau de précision. J'ai coupé le bout ici, c'est pour aller plus profond au niveau de la poupée mobile pour éviter de perdre de la place parce que vu l'encombrement qu'il y a, ça prend pas mal de place. Comparé par exemple à un comme celui-ci. Hein, voilà la différence de longueur. Hein, qui fait aussi celui-là jusqu'à 16. Hein. Donc alors, avantage, inconvénient. On va mettre la clé là que ça coince, c'est en train de rouler. Donc avantage, inconvénient de ce mandrin. Donc on va dire c'est l'encombrement. Hein, l'encombrement. Aussi, le souci, c'est qu'on a très peu de prise. Donc, vous voyez, les morts sont très très fins. Ils sont faits pour mordre, bien sûr, pour tenir des petits forets qui vont de 1 mm jusqu'à 16 mm, forcément. Donc, pour du 1 mm, ben, moi j'en ai déjà fait, hein, avec du 1 mm, ça passe. Hein, il n'y a pas de problème. On peut serrer vraiment, si je serre à fond, vous voyez, les morts, ils se touchent. Donc, vraiment, on peut mettre du très très fin. Par contre, il y a un inconvénient aussi, c'est qu'en fait, quand on serre, il y a un problème, c'est le serrage. La partie molletée ici, moi je trouve qu'elle n'est pas assez prononcée. Et quand on bloque, eh ben, et qu'on veut percer certains forets assez gros, avec des petites vitesses, ben, des fois le forêt il tourne dans le mandrin, parce qu'on n'a pas la force pour serrer assez fort. Hein. Donc c'est pas évident de serrer, de bloquer à mort, même en tenant les deux morceaux, en bloquant à fond. Souvent en plus on n'a pas toujours les mains bien sèches, on a un peu les mains grasses, donc on n'arrive pas à bloquer comme il faut. Puis une fois que ça commence à patiner, c'est embêtant parce qu'après ça s'arrête plus. Donc il y a un problème. Donc c'est pour ça que ce genre de mandrin là est bien intéressant pour ça. Ça veut dire que là, bon, on serre très fort. Donc par contre, on ne peut pas aller jusqu'à 1 mm, hein, forcément, puisque là, ça commence à 3 mm, on va dire. Hein. On peut regarder, il y a un trou au milieu, il faut 3 mm. Hein. Donc celui-là ne convient pas pour les petits forêts. Par contre, il est facile à manœuvrer, forcément, comparé à un comme celui-ci, on ouvre rapidement, on ferme vite les morts. C'est très rapide, il est moins précis. Mais bon, pour du perçage, c'est des fois suffisant. Hein. Parce que si on ne veut pas percer très précis, on s'en fout. À la limite, si on n'est pas à 5 centièmes. Hein. J'ai regardé celui-là, par exemple, on a 7 centièmes de défaut. Hein. Quand je fais tourner dans la poupée fixe avec le cône CM3, je suis à 7 centièmes au bout. Avec un morceau rectifié. Ceux-là, ils sont encore plus précis. Hein. Ils sont à 5 centièmes, on va dire. Donc alors, moi j'en avais un qui était comme ça pour la fraiseuse. Forcément, il est livré que ça, hein, en cône CM3. Donc celui-là est utilisable avec une clé comme ça. Voilà. Comme beaucoup de mandrins. Hein. Alors là, on a l'avantage, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de système de ressort au bout. Là. On laisse la clé. Alors, normalement, c'est pas fait pour être laissé dessus. C'est pour ça qu'ils mettent des fois des petits trucs là avec un ressort qui, dès qu'on lâche, la clé elle tombe. Donc, celui-ci, je m'en sers pas beaucoup sur la fraiseuse parce que jusque-là, sur la fraiseuse, moi, j'utilisais plutôt ça. Donc, c'est le même que celui que l'autre. Là, il va de 1 à 16, mais il est beaucoup plus gros. Et puis, on a plus de force pour le serrer. Donc, celui-là, en général, j'ai pas de problème. J'ai jamais vu glisser. Après, ma foi, mais par contre, il est balèze, hein, il est très très lourd. Hein. Comparé à celui-là, j'ai l'impression que celui-là, il pèse 2 tonnes. Alors pareil, problème, encombrement. Comparé à un comme ça. La différence de longueur. Hein. Alors quand on a des petites machines avec des mandrins comme ça, eh ben, ça prend de la place. Hein. Alors que celui-là, il prend pas de place. Et en plus, on peut prendre du 13, hein, on n'est pas obligé de prendre du 16. Moi, j'ai du 16, parce que bon, j'utilise des gros forêts, hein, qui sont avec ils ont des queues de 16, alors donc, vaut mieux du 16. Donc alors, ce que j'avais, moi, c'est un mandrin comme ça, en 16 mm, en 3,16, mais j'avais pas la queue ici en CM2. Donc, comme j'ai fait des cônes CM2 il n'y a pas longtemps, j'en ai fait 3.
Hein, dans les d'autres vidéos que vous avez vues, hein, j'en ai fait un pour... je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu. Pour cet outil-là, hein, cône CM2, qui va jusque là. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Ça, c'est le deuxième que j'ai fait, en cône CM2, qui me sert pour ma tête à alaiser. Alors, je mets toujours de la graisse dessus, hein, de l'huile, pour pas que ça rouille. Hein, voilà. Ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Et ça, c'est le troisième que j'ai fait. Voilà. Donc, pareil, comme ça. Hein. Par contre, là, c'est emboîté, il y a un cône aussi à l'intérieur, là. Donc, il a fallu que je fasse le petit cône qui rentre dedans, hein, pour l'emboîter. Donc, deux cônes l'un au bout de l'autre. C'est ce que j'ai fait, donc, pour pouvoir utiliser ce mandrin-là. Et j'ai contrôlé après, j'ai 7 centièmes de défaut. Donc, en fait, c'est bon. Pour moi, 7 centièmes, c'est bon. Celui-là, il va me servir bien, justement, parce que j'ai des soucis avec celui-là de glissement, des fois, quand j'utilise des gros forêts, d'utiliser celui-là, qui a un serrage plus important. Parce qu'on sait avec une clé, on a beaucoup plus de force. Par contre, les clés qui vendent avec, bah, souvent c'est des clés de merde comme ça. Alors là, vous serrez fort avec ça, vous faites mal aux mains, vous n'avez pas de force, c'est un peu merdique. Et puis en plus, je vous dis, il y a ça. On va montrer. Voilà. Moi, il était avec ça. Un ressort, un picot et la petite poignée. Hein, monté sur cette clé là en fait. Voilà, j'ai enlevé le picot au milieu parce que ça m'énerve. À chaque fois qu'on lâche la clé, ça se casse la gueule. Puis surtout que ça va être un mandrin qui va utiliser que pour le tour, donc je n'ai pas besoin de toute cette merde là, qui est qui est au bout là, qui vous empêche d'enfiler des fois même la clé comme il faut, puis vous ripez. Donc ça, je l'ai viré. La poignée est toute petite, bien sûr, comparée à celle-là. Donc j'en ai refait une autre, deux poignées, avec deux morceaux de plastique. Alors la poignée, je l'ai fait avec ça. Je vais vous montrer, si je trouve, voilà. Parce qu'il fallait du 6 en acier assez costaud. Donc bah voilà, j'avais un vieux tournevis avec l'empreinte hexagonale, l'empreinte cruciforme qui était foutue. Comme j'aime bien garder moi les trucs foutus, des fois ça peut servir. On fait un tournevis plat avec, on fait des conneries avec. Donc ça peut toujours servir. Alors du coup, bah, j'ai utilisé le bout de tournevis. Hein. Puis j'ai coupé là, puis j'ai coupé le bout cruciforme qui était cassé. Donc ça m'a servi pour faire le manche, qui est de l'acier assez costaud pour pouvoir faire un manche qui est dedans. Donc là, bah, ça m'a permis d'enlever le ressort et puis le picot qui était dedans. Et puis mettre deux morceaux d'acétal. Alors le morceau d'acétal, c'est du plastique comme ça, hein, qui est vendu en barre. Voilà, j'en ai en 10 mm, en 20 mm, en 50 mm. Donc on peut faire des poignées, des manches, tout ce qu'on veut. Et là, on a beaucoup plus de force dedans, sans se faire mal aux mains. Parce que alors ça, c'est une catastrophe quand on serre. Hein. Hein, vous avez ça dans la main, bah, ça vous tale le milieu de la main quand vous serrez, surtout quand vous serrez fort. C'est vraiment la merde. Donc celui-là, comme il va être serré assez fort, hein, il est prévu pour serrer assez fort, et ben là, on peut y aller. Hein. On a de la force. Hein, et on le tient bien en main. Ça évite de mettre une clé à pipe au bout, je sais pas quoi. Hein, bon, voilà un petit peu le truc. Donc ça, c'est la fabrication bricolage pour éviter de se marquer les doigts. Donc, sinon, bah, le cône morse fonctionne bien. On va regarder sur le tour. Hein. Là, c'est encore une belle réalisation de cône morse. Hein. Double cône morse en plus, puisque CM2, puis l'autre, c'est, je sais pas si c'est du CM2, peut-être en plus petit, c'est à peu près les mêmes. J'ai regardé, par contre, je l'ai fait avec le petit chariot au-dessus. Je ne l'ai pas fait entre pointes. Parce que là, celle-là, je l'ai mis dans le cône, ce cône-là, si vous voulez. Je l'ai mis dans celui-là. Puis je l'ai fait directement comme ça, en bout. Voilà. Ça, je l'ai mis dans la poupée, dans la broche du tour. Ça dedans. Et bien entendu, sans le mandrin. Et puis, j'ai fait le petit cône au bout. Alors, c'est pareil, au début, j'avais un petit défaut que j'ai corrigé. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de marge au bout, là. Parce que sinon, bah, je me suis dit, si je vais trop loin, c'est foutu, mon cône est mort. Donc, j'ai laissé un petit peu de marge ici. On va regarder sur le tour, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, le fourreau, on le sort un peu, forcément, à chaque fois, il faut toujours le sortir pour pouvoir emboîter comme il faut. On nettoie bien tout ça. Voilà. Comme ça, ben, ma foi,
Le mandrin est installé. Alors, bien entendu, il faut que le trou soit plutôt en face ou au-dessus, hein, histoire de faciliter, donc pour pouvoir manœuvrer. Mais bon, l'avantage avec ça, c'est que, hein, on a vite fait de changer de diamètre. Hein. C'est vrai que bon, quand on veut percer, des fois c'est plus rapide que l'autre. Ben, faut tourner, je sais pas combien de tours. Voilà, c'est long. Donc c'est un avantage aussi, c'est ça. Bien sûr, c'est un peu de la merde. Hein. C'est du mandrin bas de gamme, mais bon, qui va faire l'affaire pour percer. Hein, voilà. Donc, et puis la clé qui se trouve là. Donc la clé. Voilà. Comme ça, on peut serrer. On a de la force dans les doigts pour serrer. Pas de souci. Là, on a toute la main pour serrer. Hein, vraiment, on a de la force. Donc, une petite astuce aussi à faire, c'est de faire sa clé de mandrin, la rallonger par exemple, mettre du plastique pour éviter de se marquer les mains. Et puis toujours d'utiliser ce mandrin là quand même pour percer, surtout des gros forets. Parce qu'on va sûrement se faire avoir, sûrement avec les mandrins auto-serrants qui eux ne servent pas. Alors il y a peut-être différentes qualités aussi. Malgré que celui que j'ai, il n'est pas donné non plus. Hein. Mais bon, vu le molletage, vous voyez, il suffit d'avoir un peu les mains grasses, vous n'allez pas pouvoir serrer. Serrer convenablement les gros forets. Et une fois qu'on commence à patiner, eh ben, c'est foutu parce qu'après, ben, vous avez une bavure à l'intérieur du trou et qui se forme. Et puis, ben, à chaque fois, le forêt va se prendre dedans. Et puis après, clac, 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 ben, ça tourne dans le vide. Voilà. Donc pour le récupérer après, c'est chiant. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter quand on tourne. Hein. Là, ben, on avance avec le mandrin. Il faut toujours avancer, avancer, avancer. Si on pinaille un coup, ben, ça peut très bien mordre et puis c'est fini, quoi. Donc voilà un petit peu pour l'explication des mandrins. Pour celui qui veut investir dans des mandrins, donc eh ben, que celui-là, il ne le mette pas trop de côté. Hein, il va toujours servir, il faut qu'il le garde. Parce que c'est très utile pour les gros forets. Hein, surtout quand on est en petite vitesse avec des forets qui vont jusqu'à 20 mm. Je peux vous dire que bon, les queues sont réduites, bien sûr, pour pouvoir le mettre dedans. Sont réduits des fois à 16 ou même à 13. Hein. Là, il faut serrer fort, hein, là, parce que sinon, vous allez voir que ça patine. Donc, c'est pas le bon plan. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc je voulais passer. Donc je pourrais mettre le lien si ça intéresse pour savoir où j'ai acheté le polyacétal là. Donc j'en ai plusieurs. Voilà, moi j'ai mon petit stock personnel. Hein. Là j'ai du 25, j'ai du 50, voilà, j'en ai du 30. Voilà, un petit peu. Hein. Il m'en manque encore. Hein. J'ai du 6 aussi, je sais pas quelque part. Je sais plus où il doit être là-dedans. Oui, il est petit là-bas. Donc ça peut servir. Voilà. Pour faire justement ce genre de truc. Donc ben, sur ce, ben, bonne soirée à vous et puis ben, à la prochaine vidéo. Hein. Allez, au revoir.